5 contrôles qui peuvent permettre à n'importe quel milieu d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus décisif pour leur équipe. Des contrôles selon le contexte et notamment selon comment arrive la passe de côté ou d'avant en arrière, bref, horizontalement ou latéralement. Une vidéo très précise, j'ai mis du temps à trouver les matchs et les situations que je voulais analyser, donc j'espère qu'elle vous plaira. Salut l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va analyser 5 types de prise de balle, de contrôle pour tout simplement être le plus efficace possible. Des contrôles qui seront selon un contexte en particulier, notamment de la manière dont vous allez recevoir une passe, donc de gauche vers la droite ou d'avant en arrière ou d'arrière en avant notamment, plus dans ce sens-là, d'aller vers le but adverse. Et aussi, être plus décisif, surtout gagner du temps sur votre prise de balle selon ce que vous voulez faire. Donc, c'est-à-dire que toutes ces prises de balles là nécessitent une prise d'information, une analyse de l'information, donc une qualité d'information, d'une prise d'information, et de prendre une décision derrière. Donc, selon la prise de balle, vous allez enchaîner beaucoup plus vite une conduite de balle pour enchaîner un contre un ou ce genre de choses. Évitez que dès la première touche, vous faites un appui en trop où votre corps ne se met pas assez vite vers l'avant. Et du coup, évidemment, vos adversaires vous rattrapent beaucoup plus vite. On va vraiment dans le détail dans cette vidéo, donc n'hésite pas à me dire si ça va t'aider, si tu as bien tout compris. Et si ça t'intéresse, on parlera de plus en détail que dans cette vidéo dans mon groupe Telegram. Donc tu as juste à commenter Telegram en dessous, d'avoir, j'espère pour toi, Instagram ou Facebook, parce que j'aurai quelques questions à te poser si tu veux y rentrer. C'est uniquement fait pour des milieux de terrain qui veulent vraiment progresser à ce poste et se propulser à 1, 2, voire quand même 3 divisions au-dessus. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu me dis ça dans les commentaires et c'est parti pour le contrôle number 1. Donc on va voir le contrôle d'ouverture. L'utilité du contrôle d'ouverture va être notamment de s'orienter pour aller de gauche vers la droite. Le ballon, on va le recevoir du coup de manière latérale comme ceci. Et là, comme je le vois, là, comme vous pouvez le voir avec, je crois que c'est Koundé, peu importe si c'est pas un milieu, mais c'est le même principe. Le contrôle d'ouverture, vous allez avoir en fait le ballon devant vous, donc prendre le ballon avec le pied qui est le plus, on va dire, en avant, et un pied d'appui, évidemment, en arrière. Pied d'appui ici, le pied en avant. Ce qui va nous permettre, positionnement du corps, de nous ouvrir pour aller dans l'autre sens. Et d'enchaîner, dans ce contexte-là, une passe beaucoup plus rapidement. Et le principe est le même. Alors évidemment, il n'est pas obligatoire d'aller forcément de gauche vers la droite. Vous avez vu là, Pedri a analysé, c'est un peu fermé de gauche vers la droite. Hop, c'est pas grave, on repart, etc. Mais c'est vraiment ça l'objectif. Là, on le voit avec Gundogan. L'objectif, c'est que je m'ouvre, je regarde de l'autre côté pour aller de gauche vers la droite. Ça, c'est le contrôle d'ouverture. Après, évidemment, ils rajoutent, s'ils le veulent, une fixation par la conduite, etc. Mais on verra plus tard qu'il est peut-être intéressant de faire un autre type de contrôle pour aller plus vite. Donc là, on va le voir avec Fermin. Tac, très rapidement, je peux m'ouvrir pour aller de gauche vers la droite. Et là, c'est vraiment pour déplacer le bloc adverse de gauche vers la droite et à un moment donné, trouver en effet des ouvertures. Voilà, je m'ouvre. Évidemment, faut prendre des infos et il est facilement bloquable si on n'a pas pris l'info que quelqu'un arrive directement de notre gauche quand on reçoit le ballon de la droite. Donc même principe ici, bam, on a un enchaînement, tac, ici pareil, tac, et là un petit contrôle défiant de la part de Gundogan, mais on le verra juste après, justement. Donc maintenant, on va voir le contrôle un peu plus incisif, fluide. C'est un contrôle qui va être utile pour justement avancer le plus rapidement possible en conduite de balle. Il va nous permettre un enchaînement, comme je l'ai dit, du coup, je ne le dis pas pour rien, plus fluide pour attaquer très clairement le but adverse. Donc d'aller d'avant en arrière sur notre décision. Donc en arrière sur notre prise de balle, vous avez vu, tac, on aura 2 petits ralentis que j'ai fait normalement. Vous avez vu, j'ai pas mis pause. Vas-y. Donc là, on le voit
sur la prise de balle, vous avez vu, la différence avec le pied d'ouverture, c'est qu'on aurait contrôlé avec le pied juste ici. Sauf que là, Mahrez, c'est pas le cas. Mahrez, la prise de décision, il la prend pour aller en conduite parce qu'il a de l'espace et en plus, ça va lui permettre, en prenant ce ballon-là, de mettre ce joueur-là hors de portée. Donc du coup, la différence, c'est qu'on a un pied d'appui ici. C'est là où certains peuvent dire, mais on comprend pas, quelle est la différence, pourquoi ça serait plus rapide, plus fluide, plus incisif ce contrôle-là. Parce que, comme je l'ai dit, le pied d'appui sur le pied d'ouverture était ici au départ. Sauf que le pied d'ouverture, sur le contrôle fluide, va se retrouver directement vers l'avant. Donc on a une mise en mouvement beaucoup plus rapide que lorsqu'on a un pied d'appui positionné vers l'arrière. Parce qu'on va devoir mettre obligatoirement un appui ou faire un sorte de petit saut que certains font pour redémarrer. Et là, c'est beaucoup plus fluide. C'est mécanique. C'est totalement mécanique ce que je vous propose sur ces deux contrôles qui seront les deux contrôles qui vont un peu s'opposer. Je ne sais pas si j'aurais dû utiliser ce mot-là parce qu'il y a un contrôle que j'appelle le contrôle de l'opposé, mais on va voir ça plus tard. Donc là, ça me permet d'enchaîner beaucoup plus vite et de mettre mon corps beaucoup plus rapidement en mouvement et vers l'avant dans le contexte de ce contrôle-là. Et en plus, on a une petite régalade parce que on a le droit à un petit pont dans ce contexte-là. Voilà, après avec les changements de rythme. Exactement pareil ici. Tac. Et je peux enchaîner plus vite sur ma deuxième touche de balle. Parce que mon corps est mis en mouvement plus rapidement. Idem ici. Alors que ce qu'on voyait tout à l'heure, voilà, l'opposé, le contrôle d'ouverture, un pied d'appui en arrière. Par contre, l'utilité de ce contrôle-là, sous pression, on aura sûrement, je dis bien sûrement, ça dépend encore une fois de vos préférences motrices, etc. C'est pour ça que dans l'accompagnement Midi Elite Pro, on peut aller beaucoup plus en détail sur votre style de jeu, mais aussi sur votre style moteur, je vais dire, même si c'est pas exactement le terme, mais votre profil de préférence motrice, et aller vraiment dans le détail et devenir plus efficace sur le positionnement du corps quand je reçois le ballon, etc. pour ensuite être mieux dans la perception, donc dans la prise d'information que je vais avoir et par conséquent la prise de décision. Mais bon, voilà, vous avez deux vidéos déjà qui en parlent sur la chaîne qui peuvent être ultra intéressants sur le positionnement du corps et aussi sur lever la tête ou baisser la tête. Parce qu'il n'est pas nécessaire de lever la tête pour prendre l'information, selon votre profil. Donc là, voilà. Ce qui peut être intéressant dans ce contexte-là, c'est que avec un contrôle pied gauche, je peux enchaîner et balancer ma passe pied droit de gauche vers la droite beaucoup plus rapidement. Donc là, par conséquence, de droite vers la gauche. Donc voilà la différence avec évidemment une reprise d'appui beaucoup plus lente parce que le pied d'appui est derrière. Donc ma mise en mouvement, encore une fois, vers l'avant, est moins fluide, donc par conséquent moins efficace, moins rapide. Mais ce sont des joueurs de très haut niveau, donc forcément ils y arrivent. Là on le revoit avec Agüero, pareil, prise de balle vers l'avant, ce qui lui permet d'enchaîner beaucoup plus rapidement. Après la passe est pas bonne, il se fait un peu déséquilibrer, voilà, l'enchaînement est pas le mieux réussi, mais encore une fois vous avez la preuve que au départ, si on revient s'il te plaît, ça me fait penser que il y a une vidéo qui va peut-être m'embêter avec les droits d'auteur, parce qu'elle n'est pas inversée, peu importe. Là vous avez vu encore une fois, pied d'appui vers l'avant, tout de suite je peux me mettre en mouvement. Et encore son contrôle n'est pas super bien réussi, parce qu'il y a un petit rebond, donc ça gâche un peu son efficacité. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant on va voir un troisième contrôle qui va être le contrôle neutre 0 avec en exemple un joueur qui le maîtrise parfaitement bien qui est Sergio Busquets. Donc voyons ce contrôle neutre 0. Qu'est-ce que c'est? Le contrôle neutre 0, ça va être un contrôle qui reste dans ma zone d'intervention. Il ne prend pas en fait de direction, il reste neutre. Il n'y a pas de décision prise sur le contrôle neutre 0. D'accord? Alors attention, c'est pas obligatoirement un contrôle tout droit, mais c'est un contrôle qui reste dans ma zone, donc c'est-à-dire que jusque-là, je n'ai pas décidé d'aller à gauche ou d'aller à droite.
je vais attendre l'élément principal pour ce contrôle neutre, d'où son utilité. Ça me permet de garder mon ballon à proximité, donc de le protéger physiquement, comme vous pouvez le voir ici. Mais je vais surtout laisser qui décider? Je vais laisser décider l'adversaire. Et on aura 2 contrôles de ce type-là dans la vidéo, où on attend la décision. On va utiliser la décision de l'adversaire, donc son mouvement. Ici, il vient me fermer vers la gauche, donc je décide d'aller à l'opposé. Voilà l'utilité d'un contrôle neutre ou d'un contrôle à temps 0. Il n'a pas choisi le 1 ou même le 1 à gauche ou le temps 1 à droite. Pour l'instant, on ne sait pas où je vais. J'attends, prenant l'information, comme j'ai dit au début de la vidéo, tout ça, toute cette prise de balle, ça vient d'une prise d'info et d'une prise de décision derrière. J'attends sur le contrôle 0 la décision de l'adversaire pour prendre la mienne. Contrôle 0, je profite, bon après avec forcément Sergio Busquets, un niveau technique, mais je vais à l'opposé en quelque sorte de la décision de l'adversaire. Ok, je sais pas ce que c'était cette vidéo, mais contrôle 0, j'attends, ok, et il l'utilise, évidemment, il influence l'adversaire avec ses feintes de corps. Hop, je vais à l'opposé, il est venu me fermer à gauche, très bien, alors allons à droite. Et il rajoute forcément, comme vous pouvez le voir, une feinte de corps pour déséquilibrer encore plus, pour appuyer encore plus, en disant tu vas à gauche, ok, regarde, je vais à gauche. Et en fin de compte, non. Et là, dans ce cadre-là, en plus, on a un joueur qui chute. Maintenant, 4e contrôle, le contrôle éloigné ou le contrôle de verticalité. Ce contrôle-là, il va être utile pour aller d'arrière en avant, donc attaquer réellement la ligne adverse. Celui qui le maîtrise super bien, c'est Phil Foden, comme vous pouvez le voir. Prise de balle, avec en fin de compte, le pied qui va, je vais réussir, je vous promets, qui va être le plus loin selon le départ du ballon. Pour vous aider, celui qui sera le plus près du but adverse. Il va se positionner de 3 quarts ou en faire une rotation très rapide du corps pour aller vers l'avant. Utilité, encore une fois, pourquoi il ne le fait pas prise de balle pied droit et là dans ce contexte-là prise de balle pied gauche? Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris la décision parce que l'adversaire est de son côté droit. Donc une prise de balle dans ce sens-là, il s'ouvre totalement face à l'adversaire, donc il augmente les chances de perte de balle, donc de récupération de son adversaire direct. Là, il met son corps en opposition à lui pour le laisser derrière, le faire ralentir s'il va intervenir, ou si l'adversaire considère que c'est la bonne décision, faire faute sur lui, mais dans tous les cas, Phil Foden garde le ballon. Mais en plus d'avoir des capacités d'appui très rapides sur les premiers mètres, une grosse qualité technique, il peut aller très très vite vers l'avant. Donc voilà, il peut mettre l'adversaire il peut mettre son corps entre l'adversaire et le ballon. Et en plus, si on rajoute, il y en a qui reconnaîtront l'extrait, là dans ce contexte, c'était dans le bas du carré. Donc quand on est dans le bas du carré, forcément c'est fait quelque sorte pour aller vers l'avant. Il y a une vidéo explicative sur la chaîne, la méthode des carrés magiques. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Donc on va voir plusieurs fois, voilà, en zoom, tac, c'est son pied le plus proche du but adverse qui lui permet d'enchaîner rapidement. Tac. Et en plus, dans le cas où il veut enchaîner avec son pied gauche, son pied gauche qui va venir obligatoirement, vous avez vu, suite à cet appui-là, passer devant, il peut enchaîner dans le cas où le contrôle est dosé et reste un peu proche de ses pieds, tout simplement. Et en plus, dans le contexte où il y a un adversaire très proche, où je dois manipuler le ballon avec plus de finesse, plus de justesse, donc avec beaucoup plus de toucher de balle. Là, c'est pas le cas. Il y a beaucoup plus d'espace devant lui, donc il peut enchaîner avec des touches un peu plus longues. Voilà pour ce contrôle-là. Maintenant, voyons le contrôle de l'opposé, ou sinon, pour rendre à César ce qui appartient à César, et notamment à Tony Kroos. Le contrôle de Tony Kroos, ultra intéressant. Comme le contrôle neutre, il va utiliser
la force, en quelque sorte, du mouvement de son adversaire direct pour aller à l'opposé. On a le joueur du Villarreal qui va l'attaquer dans ce sens-là. Kroos va à l'opposé de ce sens et le prend sur ses appuis. Idem ici. Tac, il allait dans son dos, très bien. Je vais à l'opposé. Ici aussi, un joueur qui vient fermer là, qui pense prévoir, qui calcule que Kroos va nous faire un contrôle d'ouverture pour aller de gauche vers la droite. Non, il va aller dans ce sens-là pour s'éviter un duel et du coup s'empêcher de faire une passe. Et là, juste ce contrôle qui est un dribble, j'en ai parlé dans l'une de mes stories il y a quelques jours avec le fameux but de Rodri pour l'Espagne à l'Euro 2024. C'est ce qu'il fait. Il fait un contrôle opposé à la course de son adversaire, ce qui lui ouvre un angle pour frapper et marquer. Là, dans cette situation, Toni Kroos s'ouvre un angle pour centrer. Tac, il a un angle qui s'ouvre. Par rapport à la course, regardez, il part là-bas. Ok, ciao. Et le temps qu'il reprenne les appuis, c'est trop tard. Idem ici, il vient là. Allez, ciao. Et là, je peux enchaîner, vous avez vu. Puis, qualité technique, évidemment, de Toni Kroos. Voilà, et ça continue, même dans des petits périmètres, c'est utile. Et évidemment, hein, encore une fois, je le répète, l'utilité, selon la situation, il faut adapter. Il a plus d'espace en éliminant, son contrôle va être plus long pour forcément mettre son corps en mouvement beaucoup plus rapidement. Reprenons un exemple. Voilà, là il a de l'espace, vous avez vu. Il a de l'espace, il peut faire un contrôle beaucoup plus long pour avancer. Alors qu'après, situation suivante, là, il a moins d'espace, en plus d'avoir, je crois que c'est Modric assez proche, son contrôle est beaucoup plus court pour qu'il puisse enchaîner beaucoup plus vite derrière. Là, on est dans le détail. On a des contrôles selon le contexte. Je reçois le ballon de gauche vers la droite, je reçois le ballon d'avant en arrière, ou les fameux contrôles de Sergio Busquets neutre, le fameux contrôle de Kroos à l'opposé de la course de l'adversaire. C'est selon le contexte. Mais si on va dans le détail, vous avez vu, évidemment, quand j'ai plus de temps, mon contrôle d'ouverture, je peux le faire un peu plus long. Je peux avancer. Parce que je ne suis pas pressé par une crise d'espace et de temps mis par mon adversaire direct. Il est loin. Par contre, je vais peut-être utiliser le contrôle fluide parce que l'adversaire est plus proche et que je vois qu'il y a un espace devant moi et pas le contrôle d'ouverture, justement, qui va peut-être me pénaliser en termes de temps d'avance. J'espère que vous comprenez où je veux en venir. Tous ces contrôles-là, encore une fois, vous pouvez les faire peu importe. C'est plus si vous voulez aller dans le détail, si vous voulez être plus efficace, avoir le temps d'avance par rapport à ce que vous fait subir l'adversaire direct. Donc tout ça, ça fait partie de prise de décision. Et je vais sortir une vidéo pour comprendre, quand je prends la formation, qu'est-ce que je dois prendre comme information pour ensuite prendre la meilleure décision possible sur ma prise de balle, sur la conduite de balle, sur une passe par rapport à un appel du coéquipier ou d'un décalage créé par un coéquipier pour pouvoir faire la passe dans le bon espace. Mais voilà, remettez-vous bien là-dedans, c'est l'intelligence de jeu qui se développe à travers ces vidéos, votre intelligence de jeu, donc écoutez bien ce que je dis. L'objectif est bien, en effet, de vous mettre des prises de balles selon un contexte, mais si on va dans le détail, vous allez pouvoir faire des contrôles beaucoup plus longs parce qu'il y a un espace devant vous, ou un contrôle beaucoup plus proche de vous, parce que l'adversaire vient vous réduire l'espace. D'accord ? Donc retenez bien ça, et après, en effet, utilisez ces prises de balles selon la manière dont arrive le ballon et selon la décision que vous voulez prendre suite à ce ballon qui arrive par rapport à la distance avec votre adversaire direct, etc. Je le résume, hein. Le contrôle d'ouverture va nous permettre d'aller de gauche vers la droite et d'enchaîner un contrôle passe, pied droit, pied gauche, plus rapide. Nous allons avoir ensuite un contrôle fluide, incisif, utile pour aller provoquer la ligne adverse ou un contre-un beaucoup plus rapidement, comme le fait très bien, mais beaucoup d'autres. Hein. Par exemple, on va avoir ensuite le contrôle neutre, 0, de Sergio Busquets, où on le garde dans la zone pour protéger en cas de grosse pression.
et on attend la décision de l'adversaire. Est-ce qu'il va m'attaquer plus vers la gauche? Du coup, je vais toujours garder mon corps en obstacle entre lui et le ballon et du coup aller à l'opposé de son centre, de son sens. Ils sont très liés avec le contrôle de Tony Kroos. Où on a le contrôle du coup vertical, qu'on a pu voir, qui est dans le contexte d'un ballon qui arrive d'arrière vers l'avant, qui me permet d'enchaîner dans la verticalité en attaquant le but adverse, en allant dans le sens du but des adversaires. Donc un contrôle éloigné par rapport au sens d'où arrive le ballon, ou le contrôle proche du but de l'adversaire, pour que vous ayez un peu un contexte morphologique, je vais dire, de positionnement. Et je vais avoir ensuite le fameux contrôle éloigné de... non, le contrôle opposé de Tony Kroos, donc il l'utilise par rapport à comment l'adversaire l'attaque, il va aller dans l'autre sens. Voilà, tout simplement pour ça, sachant que ce contrôle-là, pour vous remettre, Tony Kroos, il peut le faire. Pourquoi? Parce que, alors là, on va pas le voir, mais parce que, mine de rien, l'adversaire arrive très souvent, je vais dire, un peu en face de lui. Il arriverait de ce côté-là, évidemment, il ferait peut-être pas le contrôle dans le sens opposé. Et encore, il mettrait à nouveau son corps en opposition pour aller dans ce sens-là. Mais s'il voit uniquement si l'adversaire ne vient pas dans ce sens-là, mais bien l'attaque peut-être un peu plus de son côté gauche. Encore une fois, là, je vous mets vraiment dans le détail pour que vous compreniez que ça dépendra évidemment du contexte. Utilisez ces 5 contrôles, ces 5 prises de balle à bon escient pour être plus efficace et avoir un temps d'avance sur vos adversaires directs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, encore une fois, Telegram si ça vous intéresse de rentrer dans le détail de cette vidéo et de me poser tout simplement vos questions et d'avoir une réponse en direct par rapport à la vidéo et à sa sortie. Allez, passez une bonne fin de journée. On se revoit très très vite sur la chaîne. Ciao!